Alors lui, il a un petit côté Tarantino aussi quand il rentre dans le studio, parce qu'il dit jamais bonjour. Et on sait jamais sur qui il va tirer. Il s'appelle Didier Porte. Bonjour Didier. Bonjour. Oh là, bonjour Didier. Oh là. Bonjour Sheila. Ah. Alors Bonjour, Daphné, Didier. vous avez vu un peu comme je me suis pas dégonflé? Oui. Direct, sans un tremblement dans la voix, sans le moindre salamalek stylistique, sans affaîtrie ni fioriture, bille en tête, franco de porte, serais-je tenté d'ajouter si je n'avais la modestie chevillée à l'ego. Bonjour Sheila, boum. À ma place, d'autres portraitistes moins expérimentés ou simplement dotés d'un tempérament moins bien trempé que le mien auraient tergiversé face à l'obstacle. Ils se seraient perdus dans des questions sinon subalternes, au moins secondaires. Est-ce que je l'appelle mademoiselle ou madame? Le problème, c'est que les féministes ne veulent plus entendre parler de mademoiselle, ou alors il faut appeler les hommes célibataires mademoison. Bon alors, madame, mais d'un autre côté, madame, ça fait un peu Lynn Renault. Puis ça me dit pas si je dois l'appeler par son patronyme d'état civil, Annie Chancel. Elle a peut-être pas envie, c'est vrai que Madame Chancel, ça donne un peu l'impression qu'elle peut se casser la binette à tout moment. Il y a toujours la solution Madame Annie, mais ça risque de ne pas lui rappeler que de bons souvenirs. On a beaucoup dit que la jeune France Gall n'avait rien compris aux paroles à double sens de la sulfureuse chanson que Gainsbourg lui avait écrite pour le concours de l'Eurovision. Annie aime les sucettes. Tu parles. Le choix du prénom Annie était tout sauf innocent de la part de France Gall. Ah, entre bonnes copines, on se faisait pas de cadeaux chez les yéyés. Donc, Madame Annie, on laisse tomber. Il reste plus que Madame Sheila. Mais là, c'est pas possible. Ça fait carrément tenancière de maison de rendez-vous sous Pompidou. Donc, vous arrêtez de vous perdre en vaines conjectures dénominatives, les jeunes, et vous prenez exemple sur les vieux briscards blanchis sous le harnais. Vous allez droit au but. Bonjour Sheila. Voilà. C'est franc, c'est direct, c'est cash, comme disent les jeunes et les macroniens. Et même les jeunes macroniens. Car il y en a, y compris dans les familles les plus honorables, des familles aimantes qui leur ont dispensé une éducation de qualité, de gauche, normale quoi. On se croit à l'abri jusqu'au jour où ils viennent te voir dans ton bureau, là où tu as trouvé un peu de place, à la cave. Papa, avec Enguerrand et Mandragore, on a décidé de créer notre start-up. Eh ben, c'était bien la peine de passer 8 ans à préparer une thèse en musicologie sur le thème la place de la musique sérielle dans l'œuvre de Pierre Boulez. Et tu vas vendre quoi, mon fils ? On hésite entre deux productions, la basket intelligente et le Rubik's Cube monochrome. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah tout simplement un Rubik's Cube avec une seule couleur pour toutes les faces de tous les cubes qu'il constitue. C'est pour redonner confiance en eux aux cadres en situation de burn-out. Ah oui, c'est intéressant. Et pour le financement? Oh, t'inquiète, on a trouvé un business angel. Il est basé à Oulan-Bator et dès qu'il sera fait installer une boîte aux lettres et le téléphone, on lance le business plan. Faut juste qu'on prenne quelques cours de mongol d'ici là. D'ailleurs, si tu pouvais nous donner un petit coup de pouce pour les leçons, bien sûr, mon grand. Mais surtout, papa, t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je continuerai de vivre à la maison. Tu m'envoies rassurer, mon bonhomme, etc., etc. Pourquoi je vous raconte ça, moi? Mais je sais pas. Ah oui, j'étais en train de vous expliquer que lorsqu'on fait un portrait, il faut aller droit au but. Ah oui. Bonjour Sheila, tout simplement. Regardez comme notre invitée s'en trouve enchantée. Elle est confiante. Elle se dit, avec ce gars-là, je vais avoir droit à un portrait sans tralala, sans digression inutile, qui va à l'essentiel. Le portrait d'une femme debout, comme j'aime à me qualifier moi-même. Déjà, rien que son entrée en matière. Sheila, bonjour, quelle trouvaille. Avec lui, on va pas s'ennuyer. Vivement la suite. C'est bien ce que vous êtes en train de vous dire, cherchez-la. Ah, tiens, oui, j'avais pas fait gaffe à ça. Cherchez-la, ben on l'a trouvé. Non, il y a juste une information que vous devez connaître, ma chère Daphné. C'est que notre invité a un fan club un peu spécial. Assez volontiers directif, on va dire. Vous pouvez être à peu près certaine que ce matin, une bonne moitié de notre public habituel a été exfiltré du studio, probablement au chloroforme, ils aiment bien travailler à l'ancienne, et qu'ils ont placé des types à eux dans tous les points stratégiques. Et croyez-moi, on ne sortira de cette pièce que lorsqu'ils le voudront et s'ils le veulent. Vous pratiquez le Krav Maga, le sport de combat des commandos du Mossad, Daphné? Ah non. Eh ben eux, si. C'est pas qu'ils soient méchants, ils sont juste pointilleux. Moyennant quoi, Sheila, bonjour, je suis pas sûr qu'ils valident. Je vais donc m'en tenir à Sheila, au revoir. Oh. Et bravo pour l'ensemble de votre carrière. Mais Voilà, pas... voilà. Non, mais je peux sortir? Oui, là, il faut vraiment sortir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est arrêté là. Bravo, Didier Porte. Bravo Didier. On n'a jamais entendu le portrait de Sheila, au final.